le monde, bienvenue à l'émission L'eau à la bouche. Bonjour Guy. Bonjour Karine. Passez une belle journée. Ben oui, toi? Oui, tu nous as concocté encore plein de bons petits trucs et encore une fois, tu nous donnes l'eau à la bouche cette semaine. Exactement. C'est le fun parce qu'on commence aujourd'hui et tu tombes dans mes cordes directement, les fruits de mer. Aujourd'hui, on va parler pétoncles. Alors, ce sont des pétoncles grillés sur chantilly de basilic qu'on vous présente aujourd'hui à l'émission. Alors, vous aurez besoin de pétoncles, vous aurez besoin de poivre, de sel, de crème et de basilic. Alors, c'est de la crème 35 qu'on va avoir besoin, Guy. Parce que si on veut servir ça sur crème chantilly, il va falloir que je monte la crème. Je pense bien, hein? C'est ça. Parce qu'au lieu de prendre la crème puis de faire toujours une sauce crème comme on l'a habituellement, pour faire différent, parce qu'on pourrait la faire en verrine. Là, on la fait, la pétoncle, on la fait en entrée en ce moment, aujourd'hui. Mais on pourrait la faire en verrine, mettre une petite shot de crème fouettée, puis mettre à côté la pétoncle dessus, le pétoncle dessus. Parce que le pétoncle, c'est masculin. Oui, c'est un pétoncle. Ou on peut appeler ça une noix Saint-Jacques. OK. Parce que ça vient de la coquille. Donc, oui. De toute façon. Donc, on va commencer à faire saisir dans une poêle très chaude le pétoncle. Habituellement, toi, tu fonctionnes jamais avec de l'huile, du beurre. Très rarement. Tu y vas toujours avec un spray comme ça. Exactement. Là, pourquoi? C'est que ça ne vole pas partout. C'est moins dangereux de se brûler aussi. Parce que si je mettrais de l'huile, le pétoncle qui a beaucoup d'eau dedans, en mettant mes mains comme ça, je pourrais me brûler. Tandis que là, parce que les petites gouttelettes d'huile qui vont revenir à la surface, moins de danger. Un peu. Et naturellement, toujours salé poivré. Oui. Bien, des fois, on peut saler avant la cuisson, pendant la cuisson. Oui. J'aurais pu saler le fond de ma poêle aussi. Excellent. Je vais y aller avec le sel, moi, si tu veux bien. Vas-y. Puis, un des défauts, une des lacunes qu'on fait quand on fait cuire le pétoncle, c'est de trop le faire cuire. Oui, le pétoncle, il faut toujours qu'il reste une petite affaire crue à l'intérieur. Là, pourquoi? Bien, on veut garder son côté moelleux, surtout. Oui, exactement. Parce que sinon, il va être caoutchouteux, puis ça va donner comme la gomme ballon. Un peu, que ce soit le homard, la crevette, la langoustine, le pétoncle, toujours faire un genre de demi-cuisson. Parce que je veux pas, si on prend une langoustine, il y a toujours une carapace qui est après. Quand on la sort du four pour finir la cuisson, bien souvent, la carapace est tellement chaude, va finir la cuisson. Parce que c'est quand même tout petit, c'est pas gros, un langoustine. Le pétoncle, c'est la même chose. Tout ce qu'on va faire, si on le fait juste saison, on peut pas l'envoyer au four. Donc, on va tourner. L'important de donner une belle coloration, c'est qu'on veut agrémenter le tout. Veux-tu des pinces ou non, c'est ça correct, te va avec ta cuillère de bois? Oui. OK. Ah, la belle bien coloration. Naturellement, si on aurait voulu faire une sauce chaude, on aurait pu déglacer au vin blanc. Un coup, le pétoncle aurait été cuit. On déglace au vin blanc, on enlève les pétoncles, on réserve dans une assiette à côté. Oui. On déglace au vin blanc, on laisse réduire le vin blanc. Là, pourquoi qu'on laisse réduire le vin blanc? C'est pour faire évaporer l'alcool. Parce que dans l'alcool, il y a une amertume. Après ça, on incorpore la crème. Normalement, si je me servirais d'une crème chaude, je prendrais la 15 champêtre ou à cuisson, tout dépendant de la compagnie qui le fait, parce que c'est la même chose. Puis après ça, on laisse réduire. Le 15 c'est juste parce que c'est une crème qui va être un peu moins grasse. Ouais. Pour aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est la crème fouettée. Ouais. On va la fouetter. On prend la 35. Oui, et là, tu as un truc, en fait, que je ne savais pas, que là, je vais faire à la maison maintenant. Exactement. C'est de prendre un cul de poule, ce qu'on appelle un cul de poule, un récipient stainless, de le mettre au congélateur. Ça va fouetter plus vite. Okay. Ça va se garder, elle va être plus ferme aussi en même temps. Elle va monter plus rapidement. Exactement. OK. Alors, la quantité, au niveau de la recette, c'était avec 15 pétoncles. On vous suggère une tasse de crème 35 mais là, vu qu'on a la moitié environ, on a réduit de moitié la quantité. Et pour moi, ce sera plus facile de monter le tout. Même si le cul de poule a été préalablement mis au congélo. Alors, je peux mettre directement fouettée? C'est ça. C'est une crème chantilly. Crème chantilly veut dire crème fouettée. Naturellement, c'est pour aller avec le pétoncle. Donc, on n'a pas besoin de sucre. On va mettre sel et poivre, puis on va rajouter un petit peu de basilic avec. C'est bon. Alors, tu mets tout ça avant que je commence à fouetter? Oui. Ça joue on aurait pu le rajouter après. OK. Ça ne dérange pas. OK. Petit truc pour le pétoncle, quand on fait saisir des pétoncles ou quand on veut faire un ceviche, avant de faire le pétoncle, il y a une petite membrane qui rattache la coquille au pétoncle. Donc, on fait juste l'enlever. Ça va être coriace. Donc, on veut juste savoir le goût qui va être tendre et le goût qui va être frais. On fait juste enlever. Ça, on peut s'en servir pour faire une bisse, faire une soupe. Si on boit comme il faut. Pas plus compliqué que ça. Maintenant, on est rendu prêt à les saisir.
T'as pas un petit truc que t'aimes aussi ajouter? Un truc à la sauce Guilamy, là? Je peux commencer à fouetter tout de suite. Et tabasco, ouais. OK. Ça, tu sais que j'en mets partout. Ouais. Ça, c'est un petit truc du chef. Donc, vas-y. Si je prends dans les cours de cuisine que j'ai déjà, c'est juste quelques gouttes, juste pour rehausser le goût de la crème et rehausser le goût du péton. Hop. As-tu un truc, toi, pour fouetter ou... Normalement, c'est ça, comme ça. Comme ça? Tu vas toujours d'un côté à l'autre. Comme ça? Oui. Eh bien, on en apprend. J'aime ça. Puis, on pourrait utiliser le péton, ne sera pas si pire. Oui, hein? Je le regardais, moi aussi. On va réserver de côté. Je m'en inquiétais. Ce qu'on peut faire, c'est prendre soit du basilic frais, oui, qu'on pourrait mettre à l'intérieur, mais il y a toujours des produits comme du basilic en pot. Il y a des herbes séchées, bien souvent l'hiver, puis on n'a pas nécessairement le basilic ou nos herbes à l'extérieur. Donc, on fait juste prendre à peu près l'équivalent d'une demi-cuillère à thé. Dans le fond, c'est juste en même temps, ça va colorer. Ben oui, ça va donner une belle coloration. Ça va être bien. Là, je pense que ça s'en vient pas si mal. Mais il faut que ça ait l'air d'une crème fouettée. Exactement. Vraiment faut qu'il y ait des pics. Ferme. Quand tu vas lever le fouet, il faut qu'il y ait des pics. Regarde, ce que je vais faire, là, je vais te laisser le faire. Puis je vais aller chercher quelque chose que j'ai vu dans ton frigo. J'aimerais ça qu'on en parle avec les gens qui sont avec nous pour démystifier la chose. Parce que ce que j'ai remarqué, c'est qu'on a plus d'une forme de basilic. Oui. Tout à l'heure, tu as montré la forme du basilic en conservation. Oui. En petits tubes, c'est parfait. Il y a de l'huile, entre autres, là-dedans. Donc, au niveau de la conservation, vous pouvez garder ça vraiment longtemps. Mais quand vous procurez du basilic comme ça, du basilic frais, il est dans un plat de plastique. Lavé. C'est pas long, hein? C'est pas long que sur les feuilles de basilic, vous retrouvez des taches brunâtres, foncées. Ça veut dire quoi, ça? Ça, c'est le basilic qui est en train de se déshydrater. Il se déshydrate. Donc c'est un signe de déshydratation. Déshydratation aussi, il commence à être ce qu'on appelle nous autres fatigués. OK. Donc, ce qu'on peut faire, quand on achète ça, bien souvent, on l'utilisera pas tout dans une recette. Oui, c'est sûr. C'est le hacher. Il y en a qui vont le faire sécher au four. Moi, ce que je préconise, c'est de le faire congeler. OK. On le coupe en petits morceaux. Puis quand on va le mettre au congélateur, on le met soit dans un sac saran wrap ou dans un sac Ziploc, à plat. Parce que si on le met en boule puis que c'est congelé, on a besoin d'une cuillère à thé. C'est très dur, très difficile de prendre une cuillère à thé là-dedans. Tandis que si je l'ai directement dans un saran wrap, je fais juste casser, je le mets dans ma poêle, je referme et je le mets au congélateur. OK, ça peut être un truc, ça. C'est ça. Moi, tu vois, parce qu'on parlait du tube tout à l'heure avec la conservation de l'huile de canola, j'avais pratiquement envie de le hacher fin, d'ajouter de l'huile un peu, mais ça se congèlera pas. Hein, ça se congèlera pas, c'est ça. OK, c'est bon. Ah, bien, merci pour le truc, Guy. Ça fait plaisir. Et l'autre belle façon, c'est de le cultiver en pot. Ouais. C'est tellement génial. Puis même, ça se cultive très bien à la maison, sur le bord d'une fenêtre, même en plein hiver. Oui. Puis un petit truc pour l'avoir essayé en jardinage, là. Tu sais, des fois, on peut acheter des graines puis le faire pousser chez soi. J'aime mieux le prendre déjà parti, comme on dit, dans une serre ou quoi que ce soit. Puis après ça, on le fait grandir et se développer parce qu'au Québec, c'est pas toujours évident d'avoir un basilic ferme et de grandes feuilles. Là, ça fait toute la différence. C'est ça. Ben là, tu l'as beaucoup plus que moi. C'est pas si pire, hein? Je vais te laisser faire, je pense bien. On va mettre le fouet ici. Ce qu'on va faire avec ça, c'est qu'on va se faire une petite brunoise. Juste avec un peu de piment. La belle crème! Regardez ça, la belle crème. Avec un peu de piment. On va se mettre un peu de piment jaune. Ah oui, on va mettre de la couleur. Excellent. Parce que c'est une entrée qu'on fait. Alors, ça va donner Oui, on peut le servir en entrée comme on aurait pu le servir en plat principal. Ça n'aura pas dérangé. Oui. Oui, c'est un peu les trois couleurs. On a déjà du basilic qui est vert. Donc, on va se mettre un peu de rouge, un peu d'orange, un peu de jaune. Oui. Puis, on vient faire juste une petite brunoise. Moi, pendant ce temps-là, je vais te couper quelques feuilles de basilic. Pour mettre en décoration. Oui, hein? Qu'est-ce que t'en penses? Tant qu'à avoir parlé de mon basilic en pot, ben je vais l'utiliser. Puis, il n'y a pas une feuille qui a une tache. Génial. Donc, il est bien hydraté. Tes couteaux, Guy, sont ici? Ça sera pas long. Je vais te donner le mien. OK. Je vais le couper un peu, là, juste pour dire où je pourrais le cisailler. Je pourrais faire ça aussi. Non, je vais te passer mon C'est bon? couteau, toi. Excellent. Donc, les pétoncles, une fois sortis, merci, du rond, comme on dit, il continue pas de cuire, puis il garde son côté moelleux. Il garde côté moelleux et côté chaud aussi. OK. J'aime ça garder
des grands morceaux, de gros morceaux. Ça, on va le déposer à la fin. Ouais. On fait le montage? Oui, on va faire le montage. Dans le fond, on va mettre 5 pétons. On calcule les pétoncles combien par personne environ, puisque là, c'est une entrée, il faut le dire, hein? Ça peut être de 3 à 5, tout dépendant des gens qu'on a. Mais souvent, quand on a nos invités, on les connaît. C'est des gros mangeurs ou pas des gros mangeurs. Mais normalement, ça va être 3. Ça dépend du service qu'on va faire, qu'on va offrir. Si, mettons, on a 5 services, on a 6 services, tout dépendant si on a un gros filet mignon, des grosses assiettes. Oui, on sait ce qui s'en vient, là. Toujours faire attention. Ce qu'on va faire, pour être sûr d'avoir une belle présentation. On va les éponger, hein? Oui, hein, moi aussi, j'avais envie de les... Parce qu'il y a toujours un rejet d'eau, comme je parlais tantôt. On fait juste à côté comme ça, pour qu'il y ait le moins d'eau possible. C'est beau. Besoin d'aide? Non, pas si pire. T'es bon? Rien pas pire. Moi, je vais rajouter mon basilic. On va rajouter sel, poivre aussi. Oui. Faut pas dénaturer le pétoncle, hein? Le moins possible, des sauces, des choses comme ça, là. Puis notre petite dounoise. Oui. Qu'on va venir juste agrémenter. Puis même, à la limite, on aurait pu mettre des graines de pavot aussi. Oui, c'est drôle, hein? T'as lu dans mes pensées. Quelque chose qui est noir, oui. qui est ressorti de l'ordinaire. Tu vas mettre ton basilic ciselé. Oui. Puis... Tiens, juste comme ça. Avec mon poivre? Ah, ben oui. Ça, c'est la touche de Guy. La touche finale. Toujours. Un petit peu de Tu sais que la décoration, j'ai beaucoup de difficultés à toujours... Non, mais c'est le fun. T'ajoutes ta petite note. Bon, je pense qu'on est... Et ça ressemble à ça. On a le tout. On a beaucoup de coloration. Avec le poivre, ça a donné notre noir comme si ça aurait été des graines de pavot. Puis en même temps, on va avoir le goût. Et naturellement, ben faut goûter. C'est toujours le moment plat de l'émission. Tant qu'à être chez toi, pas sentir si bon, là, il faut en profiter. Juste un petit couteau, un couteau à beurre, comme on dit, ça fait... C'est un péton, c'est très fragile, c'est très léger, donc c'est pas compliqué à couper. Même on pourrait seulement y aller à la fourchette. Il n'y aura pas de problème. Je vais prendre le couteau. Je vais essayer de prendre un petit peu de tout. Avec une chantilly de basilic, on vous le rappelle. Oh, la bouchée n'est pas super. Et comme on est toujours bien reçu chez toi, on s'est préparé un verre de vin. Moi, j'aime beaucoup le chardonnay. Un verre de vin blanc. Avec ça surtout. Tiens, mon cher. Merci beaucoup. Merci à toi. Alors, l'eau à la bouche, j'espère qu'on vous l'a donné. On vous réserve tout plein de trucs aussi à cette émission. C'est le fun. C'est plein de choses que vous pouvez réaliser à la maison. C'est simple, c'est goûteux. Ça fait frais pour l'été, là, c'est génial. Exact. Puis l'important, c'est que ce soit pas long, qu'on soit assis et qu'on mange. Voilà. Alors, merci beaucoup d'avoir été là. On va se reparler pour une autre édition de l'eau à la bouche.